Dépôt de gerbes. Gerbes du souvenir français. Gerbes de la mairie. Messieurs,
Bonjour, au nom de l'association RICMB de Barbâtre, je tenais à vous remercier de nous avoir fait partager ce moment de mémoire. Aujourd'hui, la présence des enfants conjugue cet instant du passé au présent pour notre futur. Cette mémoire nous sommes conservée. Il y a quelques années maintenant, le dernier de nos poilus, Lazare Ponticelli, nous a quittés. Et aujourd'hui, l'oralité est partie avec lui. Donc nous devons être les gardiens de cette mémoire, surtout de cette transmission. Et c'est le but et la vocation de notre association, de pouvoir transmettre ce devoir de mémoire, puisque nous ne sommes pas des historiens, nous sommes des amoureux de l'histoire, et on se plaît à dire que nous sommes des passeurs de mémoire. Donc le travail qui a été fait avec les enfants de la Barre pour honorer les enfants de la Barre, je dirais, est un travail de mémoire, un mémoire de recherche sur une histoire qu'ils ne connaissaient pas et des histoires que nous ne connaissions pas. Puisque nous avons pu, au travers de l'histoire de cette grande guerre, retracer l'histoire dans l'histoire, au travers de la présence d'un jeune barrien, le fameux Noli aujourd'hui, Gay Nolé Gunidek, l'histoire de cette union qu'il y a eu quelque part en France dans certaines des bases, mais qu'il y a eu ici à Barbâtre et à la Barre de Mont entre ce jeune soldat américain et cette jeune et belle maréchine, qui est notre histoire commune. Donc l'association, je dirais, vous remercie d'avoir su nous faire partager et associer à ce travail de recherche et de mémoire. Nous sommes les gardiens, nous sommes effectivement les personnes qui devront la transmettre pour que jamais elle ne meure, puisqu'on ne meurt vraiment définitivement que quand on tombe dans l'oubli. Encore merci à tous et ceux qui s'intéressent à l'histoire plus présente de l'histoire de cette base américaine et de cette présence totalement méconnue. Ce soir à 19h, il y aura la conférence dans la salle Terre et Mer, Terre de Salle. Je remercie encore. Qui est retenu par une autre cérémonie. Nous sommes dans l'année du 100e anniversaire de la Grande Guerre. Et aujourd'hui, c'est la Barre de Mont qui commence par rendre hommage à tous ces poilus qui se sont sacrifiés pour que nous soyons en paix. Paix bien fragile actuellement. D'autres cérémonies vont suivre pour ce centenaire. Olonne-sur-Mer, c'est aujourd'hui, avec l'inauguration d'une stèle pour les poilus et un drapeau devoir de mémoire. Il faut intéresser tous les jeunes, je vois qu'il y en a pas beaucoup aujourd'hui parce que ce sont eux la relève. Nous, anciens d'Afrique du Nord, la génération s'en va tout doucement. Cette année, ce sont près de 380 anciens combattants du département de la Vendée qui sont partis, et l'année n'est pas finie malheureusement. Cela fait beaucoup, mais nous ne pouvons rien y faire. Le 20 octobre, il y aura une grande cérémonie au vent d'espace, à Mouilleron-le-Captif, avec le conseil départemental, l'Union nationale des combattants, jusqu'à la Légion qui a demandé à y participer et qui a été acceptée. Pour cette cérémonie, vous allez recevoir des directives. Je pense que la plupart des présidents ont reçu. Et il faut répondre très vite. Il y a 3200 places de réservées, assises. Les drapeaux, c'est sans restriction. Ils ont juste à présenter un laissez-passer. Nous comptons sur le plus de drapeaux possible. Les parkings sont réservés. Il y aura du monde sur place pour pouvoir aiguiller tout le monde. Il y aura aussi un stand sur le monde combattant. L'union départementale de la Roche-sur-Yon a un stand. Il y aura aussi un char de la guerre 14-18, normalement un taxi de la Marne, et il avait été question d'un avion, ça je ne sais pas encore. Une prise d'armes avec remise de décoration. Et puis le 11 novembre, qui sera fêté dans toutes les communes comme il se doit. Tout le monde fait un petit plus cette journée-là. Et puis viendra le 5 décembre à La Roche-sur-Yon. Là aussi une manifestation grandiose. Il y aura l'équipage du Vigilant, parce que le conseil départemental finance l'équipage du Vigilant. Alors ils sont 30 ou 40, je pense, qui vont venir avec un amiral. C'est eux qui rendront les honneurs. Pour ce 100e anniversaire,
Ayons une pensée pour tous ceux qui se sont sacrifiés pour que nous soyons en paix maintenant. Union nationale des combattants, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup donc de votre présence aujourd'hui. Je voulais d'abord excuser Monsieur le maire qui a été retenu donc par des obligations. Il a laissé un petit mot, je vous le lirai donc à la fin. Donc 100 ans ont passé depuis cette fin de matinée où le 11 novembre 1918, à 11 h sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu, annonçant donc la fin de la Première Guerre mondiale. Nous sommes tous ici réunis pour rendre hommage à tous ces hommes qui ont donné leur vie pour notre liberté. Des millions d'hommes qui ont perdu la vie, ont été mutilés ou sont rentrés invalides, dont beaucoup de civils. Nous avons voulu, par l'exposition qui se déroule actuellement à l'espace Terre de Sel, et par ce petit moment de rassemblement, marquer ce centenaire. L'exposition retrace la guerre sous tous ses aspects, mais il y est aussi abordé deux autres événements qui ont marqué plus particulièrement la commune de la Barre-de-Mont. Comment Guénolé Gonidec, jeune garçon domicilié à la Barre-de-Mont et surnommé Noli par les soldats, est devenu la mascotte de l'armée américaine basée à Fromentine. Et comment une histoire d'amour est née entre Angélique Crochet, jeune maréchine, et Aloysius Levitre, soldat américain. Nous sommes entrés en contact avec Madame l'amiral Levitre Rosanne, petite fille d'Angélique Crochet, et son mari Lars Hanson, qui s'excusent de n'avoir pu venir à notre rencontre aujourd'hui, leur emploi du temps très chargé au Pentagone ne leur permettant pas de s'absenter comme ils le souhaitent. Notre idée étant d'échanger avec Madame l'amiral sur sa vie et celle de ses grands-parents, nous lui avons proposé de faire une interview en visioconférence avec les enfants de la classe de CM1, CM2 de l'école publique, ce qu'elle a tout de suite accepté. Cette interview a donc été réalisée vendredi dernier et elle est retransmise dans sa totalité à l'exposition. Ce fut un moment très fort émotionnellement et très sympathique, et le rendez-vous est fixé de les rencontrer lors de leur prochaine venue en France, probablement en 2019. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont permis de mettre en place l'exposition et ce rassemblement, que ce soit les membres du conseil municipal, les associations d'anciens combattants avec l'UNC, les anciens d'AFN, l'ensemble des porte-drapeaux réunis donc ce jour, le Souvenir français, la RICMB de Barbâtre, le groupe de bénévoles et collectionneurs de la Garnache, les Bariens qui ont prêté des objets personnels d'époque, le personnel des services de la mairie, des services animation, communication, des services techniques, de la police municipale, des bénévoles, et je tenais plus particulièrement à remercier et à féliciter les enfants de la classe de CM1 CM2 de l'école publique, leur institutrice et les membres de l'inspection académique qui les ont aidés. En effet, ils ont été très intéressés et motivés dans leur travail de recherche et aussi très impatients à l'idée de converser avec Madame l'amiral Levitre. Vous pourrez bien sûr découvrir leur travail lors de la visite de l'exposition si vous ne l'avez déjà fait. Voici donc le petit message de Monsieur le maire. C'est avec un immense regret que je ne peux assister à ce moment de commémoration. Merci à toutes et tous pour votre présence et merci avant tout aux enfants, aux associations, aux agents et aux élus qui ont contribué à la réussite de cette exposition. Si nous voulons être les acteurs responsables de notre propre avenir, nous avons d'abord un devoir d'histoire et de mémoire. Bien à vous, Pascal. Je voudrais remercier la fanfare, bien sûr, remercier tous les porte-drapeaux de l'UNC qui sont présents, qui m'ont fait ce plaisir. J'ai téléphoné partout, ils sont présents. C'est miraculeux. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont travaillé, les écoles. Vous avez fait un beau travail. Je voudrais remercier le Souvenir français. Je vais sûrement en oublier, mais je vais vous remercier tous. Et je vous dis encore merci parce que c'est une très belle cérémonie comme j'avais jamais vu à la Barre-de-Mont.